La centrale stabilisée selon Raphaël Grossi plus d'une semaine après la destruction du barrage et alors que les combats font rage depuis le début de la contre-offensive. 24 heures après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce qui a fait au moins 78 morts, les proches des victimes attendent dans l'angoisse. Des conséquences sérieuses mais une situation stabilisée, ce sont les conclusions de Raphaël Grossi après une visite de 3 heures ce jeudi à la centrale de Zaporijjia. Objectif pour le patron de l'agence onusienne, vérifier les infrastructures du site. Plus d'une semaine après la destruction du barrage de Kakhovka et les inondations qui ont suivi, une visite cruciale dans cette zone occupée du sud, alors que la contre-offensive ukrainienne s'accentue avec la reconquête de plusieurs territoires. Ворог здійснює потужний опір. Там Збройні сили стикаються з суцільним мінуванням полів. Там ми стикаємося з використанням дронів камікадзе, з інтенсивними обстрілами, і ворог просто так свої позиції, звісно, не здає. Sur le front diplomatique, Kiev poursuit toujours ses tractations avec ses alliés de l'OTAN. Ils se sont réunis ce jeudi à Bruxelles pour évoquer les besoins militaires sur le terrain. Today we got the commitment of our partners that training courses will start and we will build up together construction of this consortium of fighter jets. It will start with the F-16 with the Netherlands and Denmark as the leaders and other countries will join. Une réponse aux Russes qui continuent de pilonner le ciel ukrainien. Ce jeudi, 3 missiles ont à nouveau touché la ville natale du président Zelensky, blessant une personne selon un bilan des autorités locales. À Kherson, des frappes ont touché la ville au petit matin, détruisant un immeuble de bureaux. Depuis plusieurs jours, des avions allemands, américains, mais aussi suédois ou japonais sillonnent le ciel européen. Avec cet exercice militaire, l'OTAN semble signaler à la Russie « Nous sommes là et nous sommes prêts ». De quoi alimenter les discours anti-alliance de la Russie. Pour Moscou, l'Ouest et particulièrement l'OTAN sont responsables de la guerre en Ukraine. Войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Когда немцы говорят, вот вы начали войну, вот Путин нам агрессор. Нет, это они агрессоры. En 2019, Emmanuel Macron dénonçait l'inefficacité de l'OTAN, jugée en état de mort cérébrale. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne. L'Allemagne a accepté d'envoyer des chars Léopard 2 et la Finlande, comme la Suède, ont renoncé à leur neutralité historique. Mais un sujet ne fait toujours pas consensus, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. NATO needs to look at what may happen after the war, so looking at also potential membership of Ukraine in NATO, but also it's about stabilization and thinking about, of course, what may happen after the war, so thinking about recovery mechanism, and I think it is, of course, long-term perspective. Plutôt qu'une intégration immédiate, plusieurs membres de l'Alliance, comme la France ou la Pologne, veulent négocier des garanties de sécurité plus importantes pour l'Ukraine. Pour eux comme pour le reste de l'OTAN, la priorité est de gagner la guerre. The most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation. Because unless Ukraine prevails and can continue as a democratic state in Europe, there is no membership issue to be discussed at all. Un sujet qui sera au cœur des discussions au sommet de l'OTAN à Vilnius les 11 et 12 juillet prochains. 24 heures après le drame, les familles de migrants continuent d'affluer à Kalamata. Ils reçoivent des premiers récits glaçants. Parmi eux, Kassim Abozid, syrien et sans nouvelles de son épouse et de son beau-frère présents à bord de l'embarcation. They're looking for body in the sea, and they have information. They have information about his wife and her brother, and they will looking of they are in the bodies in the hospital or in the living, but in the survivor that's no match. 9 Égyptiens soupçonnés d'être les passeurs ont été arrêtés. Un voyage vers la mort qu'ils auraient fait payer $5 000.
Τις τελευταίες ώρες εδώ φτάνουν αρκετοί συγγενείς των αγνοωμένων, άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από τη Γερμανία, την Κύπρο και από άλλες χώρες. Όπως μας είπαν, δεν έχουν πια ελπίδες, δεν πιστεύουν σε θαύματα, όμως θέλουν να πούν το τελευταίο αντίο, θέλουν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. La vie locale s'organise autour de l'aide à apporter aux migrants. Dans les cuisines municipales, on s'affaire. Plusieurs bénévoles viennent prêter main forte. Ici, ce sont des dons qui sont collectés. Un élan de solidarité alors que le pays a décrété un deuil national de 3 jours, interrompant ainsi la campagne des législatives. Des conclusions accablantes que tout le monde attendait. Boris Johnson a délibérément menti au Parlement britannique à de multiples reprises dans l'affaire du Partygate, selon les conclusions de la commission d'enquête parlementaire rendue publique ce jeudi. L'ancien Premier ministre britannique aurait été au courant et même participé à plusieurs fêtes tenues dans ses bureaux à Downing Street en 2020 et 2021, en violation des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Des accusations que Boris Johnson dément catégoriquement et qualifie d'assassinat politique et de chasse aux sorcières menée par son successeur, Rishi Sunak. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire doit encore être soumis au vote des députés, mais les mesures à l'encontre de l'ancien chef de gouvernement restent limitées car celui-ci a quitté ses fonctions. Et les conclusions n'ont fait que raviver les guerres internes au sein du Parti conservateur, au pouvoir depuis 13 ans. La Banque centrale européenne annonce un nouveau relèvement de ses taux directeurs, une hausse qui était attendue et qui se monte à 0,25 points comme en mai dernier. Face à une inflation qui reste élevée, la BCE n'entend pas faire de pause dans son resserrement monétaire. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be brought to levels sufficiently restrictive to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target and will be kept at those levels for as long as necessary. En moins d'un an, c'est la 8e augmentation de ce type en zone euro. La présidente de la BCE a également dévoilé qu'une autre hausse de taux était très probable lors de la réunion de juillet prochain. L'inflation en zone euro s'établissait à 6,1% sur un an en mai dernier. The vote is closed and it is rejected. La loi européenne sur la restauration de la nature est toujours en vie. À une voix près, les députés de la commission environnement du Parlement européen ont sauvé jeudi matin le texte d'un rejet complet et évitent ainsi une sortie de route du pacte vert de l'Union européenne. I think the nature is not the guilty of this fight, of this problem, of the electoral strategy of the PP in Europe, no? Then I think it's a good news. Depuis plusieurs semaines, le Parti populaire européen, soutenu par l'extrême droite, mène une campagne pour rejeter purement et simplement le compromis qui était sur la table. Ce texte entend couvrir d'ici 2030 au moins 20% des zones terrestres et marines de l'Union par des mesures de restauration afin de sauver les écosystèmes menacés. Il veut aussi réduire de 50% l'utilisation des pesticides chimiques d'ici 2050. Pour les chrétiens démocrates, cette loi menace de réduire les surfaces agricoles et risque d'accentuer l'insécurité alimentaire. This is the consequence of a very bad made law. We said it over 9 months that the proposal from the Commission is not good. We said over 9 months what we want, and this now is the result of the work from Vice President Timmermans, and it continues today with the vote. Tous ces arguments sont rejetés par les formations de gauche et écologistes, ainsi que la Commission européenne et les ONG qui s'étaient rassemblés devant le Parlement européen. Les parlementaires de la Commission environnement, au complet pour ce scrutin, n'ont pas eu le temps de se prononcer sur tous les amendements, ce qui de fait bloque encore la procédure et maintient l'incertitude. La poursuite du vote aura lieu à la fin du mois, avant d'être ensuite approuvée ou rejetée par l'ensemble du Parlement lors d'une session plénière.
Tous les collégiens de France ont droit cette semaine à 1 heure de sensibilisation sur le cyberharcèlement. 1 mois après le suicide à 13 ans de Lindsay, victime de harcèlement au collège. Nora Tiran-Fraisse se bat contre ce fléau dans les écoles. Marion, sa fille, s'est pendue à 13 ans le 13 février 2013. Selon Nora, le calvaire de Marion a commencé dans les petites classes et c'est dès ce moment-là qu'il faut éduquer les enfants. Pour Marion, en effet, c'est arrivé à 13 ans. Mais comme je vous dis, en remontant la ficelle, c'est toutes ces petites railleries, moqueries, mises à l'écart que l'enfant minimise et que nous, adultes, on minimisait, je pense. Mais je voyais bien qu'elle n'était pas invitée, qu'elle était à part. Qu'à un moment, l'enfant il dit bah, « moi, j'arrête de jouer parce que c'est pas drôle. Je vais plus à l'école où je dénonce les faits et on ne prend pas en compte. » Et voilà, c'est ce qui s'est passé entre le 12 et le 13 février. Certaines écoles en France et ailleurs en Europe rechignent à parler de harcèlement. L'Espagne a par exemple connu des incidents notables dus au harcèlement scolaire. El centro, al final por defecto, se pone de parte no de la víctima, sino de que se minimice ese problema, de que se invisibilice y de que no, al final, le salpique a su propio prestigio como centro y que esa acción no llegue a inspección educativa. Néanmoins, des solutions existent. L'enjeu est donc d'entendre la victime, mais aussi travailler avec les harceleurs. On réindividualise les élèves, on les arrache à l'effet de groupe, on cherche à les impliquer dans la résolution du problème. C'est très efficace. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner dans certains cas. Je suis inquiet pour ton camarade, là, il ne va pas bien. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?